Salut bien-aimé dans le Seigneur. Je dois témoigner des bienfaits du Seigneur dans ma vie. En effet, j'ai connu Kangoka via un groupe WhatsApp et jusqu'aujourd'hui je suis bénie chaque jour que j'écoute cette émission depuis 2020. Ce que l'Éternel a déjà fait dans ma vie, il a déjà tant fait pour moi dans ma vie. Tant fait dans ma vie. Il m'a ramassé dans la boue. Moi qui étais autrefois dans la vie de débauche, dépendant de la boisson, dépendant de l'alcool, dépendant du sexe. Oui, le diable me tenait captif. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. Naïf que j'étais, le diable me détenait captif. Je pratiquais la masturbation. Depuis l'âge de 12 ans environ, où j'ai commencé à me masturber, sans même connaître ce que c'était, sans connaître ce que je faisais. Et je me masturbais à l'âge de 12 ans. Je n'étais même pas encore une femme. Je pratiquais déjà la masturbation sans connaître ce que c'était. 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, que j'ai su ce que c'était réellement. Je n'ai pas pu m'en séparer. Même après avoir connu l'homme, je n'ai pas pu me séparer de la masturbation. Et je forniquais. Je pratiquais la fornication. J'ai commencé la fornication depuis l'âge de 15 ans. J'ai commencé la fornication. Je forniquais et je me masturbais en même temps. Ceci a continué. La fornication ne m'a pas séparé de la masturbation. Même lorsque j'ai su ce que je faisais, j'ai connu ce que c'était que la masturbation, je n'arrivais pas à mettre un terme. À un moment, je dis non, qu'est-ce que c'est que ça? Je force, j'essaye de... Moi, je comptais sur moi-même dans la naïveté. Après, je suis encore plus plongée dans ça que jamais. Jusqu'à l'âge de environ 22 ans, où j'ai commencé à avoir une attirance dans la débauche que je vivais. L'alcoolisme. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai commencé à boire, à me donner à l'alcool. L'âge de 19 ans, c'était grave. 20 ans, 21 ans, tout mon parcours universitaire, j'étais en donné à l'alcool. Et à ceci s'est ajouté une autre variété de désirs. Je me suis rendu compte que j'avais des désirs pour des gens, des femmes du même sexe que moi. Et ça ne m'inquiétait pas. Ça ne m'inquiétait pas. J'étais là à faire du n'importe quoi, à vivre n'importe comment, donner à l'alcool, donner au sexe, à tous les niveaux, jusqu'à l'âge de 24 ans, où j'ai commencé à pratiquer le lesbianisme via un groupe de WhatsApp, un groupe de Facebook, où j'ai intégré un groupe dans Facebook où on disait, le groupe a été écrit un truc comme lesbienne, quoi, et j'ai intégré ce groupe, puisque au fond de moi, j'avais déjà prémédité faire la chose. Ce groupe Facebook, je l'ai intégré lorsque je l'ai vu, et ça a devenu un groupe WhatsApp par la suite, où il y avait comme des rencontres qu'on devait se faire, je sais pas trop, bon, et voilà, c'est ce groupe qui a été le déclencheur. Par ce groupe, j'ai entré dans la pratique même du lesbianisme. Jusque-là, je ne m'y sentais pas. Je ne m'y sentais pas. Je sentais que, pour moi, c'était comme une curiosité. C'était en même temps comme une curiosité, mais la chose, je la faisais, mais pas avec trop de désir. Et même lorsque je prenais de l'alcool en abondance, un moment quand je me regardais au miroir, je me regardais dans ma chambre, je me disais, ah, est-ce que c'est ça? Je sentais toujours un manque. Je sentais un manque. Au fond de moi, je criais. Au fond de moi, je pleurais parfois dans ma chambre. Après avoir bu abondamment l'alcool et toute cette mauvaise vie, toute cette vie de débauche, jusqu'à ce que j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur et tout a changé. Tout a basculé. Ma vie a bouleversé. Kangoka, les enseignements m'ont béni, édifié. Je me suis séparée totalement, entièrement de la vie de péché. Le voile est tombé de mes yeux. Je me suis rendu compte à quel point ce que j'ai fait était horrible. Ce que j'ai faisais était horrible. Sans compter les nombreux avortements. Des nombreux avortements qui ont même après causé en moi d'impact dans mon appareil reproductrice.
il y a eu des impacts puisque j'ai commencé à avoir mal à la trompe gauche. C'est où toute cette mauvaise vie, le voile est tombé de mes yeux. Le voile est tombé de mes yeux et je me suis rendu compte à quel point c'était horrible tout ce que je faisais. À quel point c'était horrible. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai pleuré devant le trône de gloire. Je me suis agenouillée et le Seigneur m'a consolée. En lui, j'ai trouvé une assurance, une consolation. J'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais connu autrefois. Un amour particulier, une consolation totale. Jusqu'à aujourd'hui, je suis accrochée à lui. Kangoka m'édifie, me fortifie chaque jour que j'écoute cette émission. Je suis boostée, fortifiée davantage. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a ramassé dans la boue. Lui, l'Éternel, m'a retiré dans la boue. Il m'a lavé, il m'a mis au large. Et cette émission Kangoka m'a déjà tellement transformée. Ça m'édifie. Chaque jour j'écoute, je suis davantage édifié, davantage fortifié. Je rends grâce au Seigneur, que l'Éternel bénisse chaque personne qui œuvre pour l'avancement de cette émission, qui bénisse Christ, qui continue de lui remplir de sagesse, de connaissance de sa parole, qui bénisse toute sa famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment